En Côte d'Ivoire, les technologies de l'information ont fait objet de débats. C'était à la faveur d'une rencontre gouvernement-acteurs de stratégie numérique. Le Burkina Faso envisage d'emprunter 10 milliards de francs CFA auprès de la BOAD pour édifier 5 nouveaux barrages. Puis en Libye, hausse de la production de pétrole. Elle dépasse la barre des 760 000 barils par jour. Conscient de l'importance de la collaboration et l'échange d'expériences entre les gouvernements et les administrations publiques en charge de la mise en œuvre des stratégies numériques nationales, a été lancée cette invitation intitulée « L'appel des Bigans ». Considérant que le niveau de succès de la mise en œuvre des stratégies numériques est fortement corrélé à la capacité des États à échanger les données avec les pays voisins, dans le souci de donner plus de momentum à cette dynamique et améliorer son efficacité opérationnelle, appelle les États, les gouvernements et les institutions de régulation des services universels et transformation numérique de l'Afrique à 1. S'unir pour relever l'ensemble des défis du secteur. C'était à l'occasion de la 7e édition annuelle du Africa IT et Télécom Forum. Quelques semaines après cette déclaration historique, le siège de l'Agence nationale du service universel des télécommunications de Côte d'Ivoire à Abidjan, dans la commune de Cocody, a servi de cadre d'échange entre les initiateurs de l'appel des Bigans et la presse ivoirienne et internationale. Aujourd'hui, la possibilité pour nous de déployer très rapidement des services TIC sans avoir à installer des équipements physiques existe. C'est le déploiement à travers ce qu'on appelle le cloud. Mais ce cloud-là, il est hébergé quelque part. Il n'y en a pas un seul hébergé en Afrique. Il n'y en a pas un seul. Celui sur lequel nous travaillons, nous, à l'Insud, principalement celui de Microsoft, il est hébergé en Irlande. Donc il y a la nécessité pour les pays africains de s'unir. Acteur du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire, avec des innovations constantes, l'Agence ivoirienne du service universel des télécommunications lève encore la voix pour les gouvernements africains qui n'ont pas encore entendu cet appel. La digitalisation numérique est en marche sur le continent. Office 365, marque désignant les formules permettant de louer la dernière version Microsoft Office, est désormais commercialisée au Cameroun par l'opérateur de téléphonie mobile MTN. La suite 365, c'est une suite de produits de logiciels qui permet d'améliorer la productivité, qui permet d'améliorer la collaboration entre plusieurs utilisateurs, qui permet de communiquer de manière efficace et rapide, qui permet de stocker des documents en ligne et de pouvoir les partager en temps réel. Le lancement de cette nouvelle offre a été annoncé à Douala lors d'une conférence de presse. Le partenariat que MTN signe aujourd'hui avec Microsoft, qui est intitulé CSP, Cloud Service Provider, est un partenariat consistant à mettre ensemble l'entreprise leader en solutions logicielles et l'entreprise leader sur le continent africain en matière de télécommunications pour fournir aux entreprises et aux professionnels camerounais des solutions de productivité. C'est un ensemble de produits qui facilite la production du contenu, le partage, le travail collaboratif et la communication en temps réel entre collègues ou groupes depuis des terminaux fixes ou mobiles. La disponibilité de cette nouvelle offre au Cameroun à travers MTN Business est le fruit d'un partenariat stratégique signé entre le groupe MTN et Microsoft en 2015 pour fournir aux clients en Afrique des solutions cloud. L'exécutif burkinabé envisage de solliciter auprès de la Banque ouest-africaine de développement BOAD un prêt d'une valeur de 10 milliards de francs CFA. Le financement sera destiné à la construction de 5 barrages dans la région administrative du plateau central du Burkina Faso.
Cette initiative est l'un des principaux volets du projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface de la dite région devant être lancé en décembre prochain pour un investissement global de 11 milliards de francs CFA. Les autres réalisations prévues par le projet incluent l'aménagement en aval de 195,3 hectares de terre pour la production agricole et piscicole et la mise en œuvre d'activités s'inscrivant dans le cadre de renforcement des capacités des populations ciblées et de la protection de l'environnement. L'objectif global du projet est de contribuer à l'essor du secteur rural dans l'optique de la lutte contre la pauvreté, de la promotion du développement durable et de l'amélioration de la sécurité alimentaire. D'après le ministère de l'eau et de l'assainissement burkinabé, les 5 barrages devront mobiliser plus de 11 millions de mètres cubes d'eau et générer annuellement un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de francs CFA. La plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, le futur barrage Grande Renaissance en construction en Éthiopie, alimentera aussi le Soudan. D'une puissance de 500 kV, la ligne de transmission doit relier le barrage installé sur le Nil Bleu en Éthiopie à la capitale soudanaise Khartoum. L'annonce a été faite par le président soudanais Omar El-Béchir en déplacement à Addis Abeba début avril. Évalué à 6,4 milliards de dollars, le projet éthiopien de barrage Grande Renaissance aura une capacité de 6000 MW, soit le triple de la capacité énergétique actuelle de l'Éthiopie. Prévue à l'origine pour 2016, cette centrale comptera parmi les 10 premières dans le monde une fois lancée. Il faut dire que l'Éthiopie veut capitaliser sur son potentiel hydroélectrique estimé à 40 000 MW, le deuxième du continent après celui de la République démocratique du Congo, pour assurer son développement industriel et devenir le premier exportateur d'électricité en Afrique. Notons que l'Éthiopie alimente déjà le Djibouti. Nouvelle découverte de pétrole dans le nord-est du Niger par la CNPC, entendez la China National Petroleum Corporation. Elle a en effet annoncé la semaine dernière avoir mis la main sur 5 gisements importants d'or noir et d'autres de moindre importance. Ces gisements sont, selon les responsables de l'entreprise chinoise, logés sur la partie sud du bloc d'Agadem et pourraient contenir jusqu'à 200 000 barils de pétrole. Cette nouvelle devrait non seulement permettre de doper la production nationale, mais aussi d'accroître de 5 000 barils par jour les exportations de brut à la raffinerie pétrolière de Kaduna au nord du Nigeria. Le bloc d'Agadem est un vaste périmètre onshore qui s'étend sur 27 516 km². Le Niger, notons-le, est un producteur marginal de pétrole. Sa production quotidienne est évaluée à 20 000 barils par jour. Parmi les pays producteurs du continent africain, le pays arrive à satisfaire entièrement sa demande interne grâce notamment à la production de sa raffinerie La Soraz qui est opérée par la CNPC. La première compagnie pétrolière Shell au Nigeria annonce avoir porté sa production à 225 000 barils par jour dans le champ de Bonga, un développement qui semble bloquer la production et les exportations du pétrole brut du Nigeria. Le géant du pétrole, dans une déclaration envoyée par courrier électronique, annonce que les travaux de maintenance sur le terrain étaient terminés dans les délais prévus, c'est-à-dire le 8 avril. Shell, Nigeria Exploration and Production Company Limited, SNEPCO, a ouvert le 4 mars le terrain pétrolier en eau profonde de Bonga pour la maintenance. L'entretien de routine a éliminé une part importante des exportations de pétrole brut au Nigeria. Le ministre des Ressources pétrolières, dans une mise à jour de mars, a déclaré que la production de pétrole a chuté à 1,6 million de barils par jour contre 2,1 millions de barils par jour, en partie en raison de l'arrêt de la production sur le terrain. Selon la compagnie Shell, les inspections, la recertification, les essais et la réparation d'équipements, ainsi que des mises à niveau technique avec des entreprises nigérianes sont à la base des retards et des déconvenues ayant occasionné des pertes considérables.
En Libye, la production pétrolière, principale ressource de ce pays, a dépassé lundi la barre des 760 000 barils par jour pour la première fois depuis 2014. Une information confirmée par un communiqué de la Compagnie nationale de pétrole. La compagnie se dit déterminée à accroître la production puisque c'est le seul moyen d'assurer une croissance des revenus de l'État afin de sauver l'économie nationale. Fin 2014, des combats et des protestations avaient bloqué la majorité des champs et des terminaux pétroliers situés dans des zones de conflit. Aucune goutte de pétrole n'avait pu sortir des principaux ports libyens jusqu'en septembre 2016. La fermeture des ports pétroliers a coûté plus de 130 milliards de dollars à la Libye. En 2016, la Cour des comptes libyenne a enregistré un déficit record, le plus bas de l'histoire moderne de la Libye. Les revenus n'ont pas dépassé 8,6 milliards de dinars, alors que les dépenses ont été de l'ordre de 30 milliards de dinars, puisés dans les réserves de la Banque centrale depuis 2013. Au Maroc, le gouvernement a adopté la semaine dernière un projet de loi fixant les droits de douane sur le blé tendre à 135% contre 30% auparavant. Une nouvelle disposition qui pourrait prendre effet dès sa publication dans le bulletin officiel et s'étendra jusqu'au 31 décembre 2017. Elle devrait permettre au gouvernement marocain de limiter les arrivées de blé à bas prix sur un marché local lié à l'accumulation des stocks mondiaux. Le Maroc entend ainsi contenir la baisse des prix du blé sur le marché local qui devrait être approvisionné en 2017 par une récolte record estimée à 4,94 millions de tonnes de blé tendre par le ministère marocain de l'Agriculture. Rappelons que le droit d'importation de 30% sur le blé avait été instauré par le gouvernement marocain afin de favoriser les importations de la céréale et limiter la hausse des prix de la denrée en raison de la sécheresse qui avait frappé le royaume chérifien l'année dernière et réduit la production de blé tendre. Au Kenya, 2 ans après les débuts des revendications pour son augmentation, le salaire minimum des travailleurs a été augmenté de 18%. Le président Uhuru Kenyatta l'a annoncé à travers une vidéo publiée sur le compte Twitter de la présidence kenyane. Le salaire minimal passe donc désormais de 106,26 $ à 125,4 $. Il faut dire que depuis le début de cette année cruciale qui sera marquée en août prochain par les élections présidentielles, les travailleurs exigent une augmentation du salaire minimum de 22%. Lundi dernier, dans son discours à l'occasion de la fête du travail, le président Kenyatta a également annoncé l'augmentation du revenu minimal imposable à 13 400 shillings, soit environ 130 $, déclarant qu'aucun travailleur gagnant un revenu en dessous ne devrait subir des impôts. Notons que cette augmentation intervient dans un contexte difficile, marqué par une hausse généralisée des prix des produits de base et la sécheresse qui affecte durement le secteur agricole. En avril dernier, l'inflation au Kenya s'est établie à 11,48%, son niveau le plus élevé depuis mai 2012.